Mesdames, Messieurs, peuple congolais, observez bien ce profil. Il s'appelle Florent Ondei. Florent Ondei. Florent Ondei. L'homme aux 3 passeports Burka. Et pourquoi? Et pourquoi faire? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes peut-être en présence d'un réseau secret et criminel d'ailleurs du dictateur Denis Sassou Nguesso ici en France. Vous savez que le problème que nous avions avec la France et Sassou Nguesso ici, c'est que nous, on n'a pas de problème avec la justice en France. Nous avions des problèmes avec cette oligarchie politico-affairiste française qu'on appelle la France-Afrique. C'est là, nous sommes en danger ici, en milieu hostile en tant que Congolais, qui luttons contre la dictature. Mais au niveau de la justice française, de la société française, il n'y a pas de problème. On est protégé. Parce que cette histoire de la société et de la civilisation française n'a pas commencé avec Sassou. Elle a commencé depuis des centaines d'années. Donc, la justice française ne va pas se laisser faire par un dictateur qui est mortel, qui a pris la France comme compagnie d'assurance à ses propres intérêts pour se maintenir au pouvoir et tuer les gens. Je vous rappelle que nous sommes d'abord en présence d'une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, et voire criminogène, et surtout criminogène. Mesdames, Messieurs, vous venez d'apprendre ce message-là de ce monsieur-là. Observez. Il s'appelle Florent Ondei. Mais quel est son problème? Florent Ondei a été démasqué d'abord par la police aux frontières, puis par la justice française. En effet, on a découvert que Florent Ondei avait 3 passeports Burka aux noms différents. Le tribunal de grande instance de Bobigny, dans la banlieue est parisien, non loin de l'aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle, ici en région parisienne. Ce tribunal de grande instance de Bobigny qui fait partie des plus gros tribunaux de France n'a pas pu identifier le vrai Ondei. Résultat des courses, on lui a infligé 4 jours de zapi, c'est-à-dire la prison, et interdiction formelle d'entrée et de séjour en France et dans l'espace Schengen pendant 10 ans. Mesdames, Messieurs, et venons toujours sur ce même cas, en parlant maintenant de ses passeports. On avait découvert qu'il avait 3 passeports. Le premier, c'est en tant que fonctionnaire à la présidence de la République. Le deuxième, en tant que policier de la DGST. Et le troisième, un passeport ordinaire. Mais quand nous connaissons nous connaissons tous la nature du régime de Sassou Nguesso. Passeport de fonctionnaire à la présidence. Mais quelle présidence dans cette dictature qui est déjà illégale et illégitime, qui n'a pas reçu mandat du peuple. Par conséquent ou par translation, tout ce qui représente la présidence de la République en tant que fonctionnaire de l'ombre, mais là, c'est illégal. Donc les gens-là ne viennent pas avec les bonnes intentions sur la place de Paris ou en France avec ces passeports Burka. Et deuxièmement, quand on parle de policiers de la DGST, vous imaginez la DGST, c'est nos renseignements généraux intérieurs. Donc, qu'est-ce qui vient ici voir la diaspora? Qu'est-ce qui vient prendre comme information ici et repartir là-bas? On ne sait pas. Mais connaissant ces régimes, donc ça peut être aussi
les réseaux de financement des services de l'homme, d'éducateurs, consistant, vous savez que ces services de l'homme sont d'abord antisociaux et criminogènes. Et donc, ils viennent là peut-être pour les mécanismes des assassinats ou d'empoisonnement ou de flicage des résistants et voir les correspondances avec les familles et compagnie. Donc, il faut interpréter parce que tout ce qui est autour de ce genre de comportement, en tant que citoyen congolais, parce qu'être citoyen, c'est d'abord être informé. Donc, on ne fait pas confiance avec ces gens-là. On est en méfiance parce que ils apportent, ils tirent les autres vers le bas. Ils apportent la mort. Ils apportent tout ce qui est des nuisances sociales. Ils viennent prendre des informations pour le régime, je ne sais pas pourquoi ils viennent ça. Bon, je vous l'ai dit qu'au point de vue politique et de la France-Afrique, tout résistant à la dictature de Sassou Nguesso le sait qu'il est en milieu hostile en France. Nous sommes en milieu hostile. C'est comme si vous connaissez les techniques de survie. En milieu hostile, il faut apprendre ces techniques-là. Nous sommes au milieu hostile ici du point de vue politique. Tout ce qui est de la politique de gauche, de droite, ne vous laissez pas vous berner par ça. Sinon, ça se serait. Il serait décidé d'éjecter ce monstre qui est en train de noyer le pays, le Congo. On aurait pu prendre les décisions de mettre hors d'état de nuit celui qui est en train de briser des vies là-bas. De briser l'espoir de tout un pays. Mais ils sont là, de gauche, de droite, ils passent. Et voilà. Donc les chiens à bois, la caravane passe et ils sont là. Donc, Sassou, il se croit fort chez lui en France. En France, c'est chez lui. C'est chez lui. Donc, il a tous ces services-là. Donc, je ne sais pas si c'est des colporteurs ou des messagers ou tout ça. Est-ce qu'il amène des valises d'argent pour venir acheter la conscience des uns et des autres là-bas, ici? Est-ce qu'il vient pour préparer les assassinats ici ou est-ce qu'il vient? Donc, tout n'est pas clair. Ce n'est pas dans le cas des services secrets d'un pays qui dit normal. Dans tous les pays du monde, les services secrets sont pour défendre les intérêts de leur peuple, de leur nation. Oui, il ne faut pas pour conspirer contre ceux qui luttent. Nous, vous qui luttez ici, c'est pour eux. Ici, on s'est qualifié comme délit d'opinion, c'est ici. Non, ce n'est pas possible, mais là-bas, c'est possible. Mesdames, Messieurs, donc le troisième passeport, c'est un passeport ordinaire que d'autres ont dit Yakanok. Bon, ce que Aristide Mobubici a dit là, c'est très bien. Il a dit import et export de la délinquance et Sassou en France par Monsieur Florent Ondei. Eh bien oui. Et Florent Ondei, oui. Donc, c'est un colporteur de la délinquance liberticide, antisociale et criminogène des Sassou Nguesso ici en France. C'est lui. Il est identifié. Florent Ondei. Mesdames, Messieurs, Monsieur Ondei Florent a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée et de séjour sur le territoire français et par translation avec l'espace Schengen, tout ce qui touche toute l'Europe occidentale. Donc depuis l'Espagne, l'Italie, la France, le Benelux, c'est-à-dire la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne, jusqu'à bloc. Je ne veux plus rentrer là. Mesdames, Messieurs, donc, c'était en application des articles 211.1 et suivi des articles 212.1 et suivant du Code des étrangers, qu'on appelle CZDA. Monsieur Ondei ne remplissait pas les conditions requises d'entrer sur le territoire français. En effet, il disposait de plusieurs passeports avec des alias différents. Et donc, il était impossible
à la PAF, c'est-à-dire à la police des frontières, de savoir qui se cachait derrière cette bouca de passeport. Il a donc été placé à la ZAPI, la prison. Et il y a passé 4 jours. Le juge du tribunal de grande instance de Bobigny ne l'a pas maintenu en zone d'attente du fait qu'il a consenti de son plein gré de quitter le territoire national français. Interdiction du territoire français pour mentionner pour M. Andaye. Mesdames et messieurs, bon, tout ça, nous allons, bon, il y a des leçons à tirer de cette affaire-là. La première leçon est, dit non, mais pourquoi tous ces passeports bouca? Connaissant déjà la nature du régime politique de Brazzaville, qui aujourd'hui, au bout de rouleau, à bout de souffle, mais qui met tous ces moyens, des mécanismes de conservation du pouvoir qui vont certainement entraîner non seulement le suicide collectif de ce régime de clan, et aussi peut-être du pays, mais dans tous les cas, le peuple a toujours le dernier mot et le dernier jugement. Le peuple a toujours su se régénérer, mais eux peut-être pas. Donc, en tenant compte de ça, donc on s'interroge, on tire les leçons à tirer. Donc, s'il y a M. Florent Andaye, il est là. Combien y a-t-il de Florent Andaye ici en France qui ont ces gens-là? Combien la France doit chercher? Combien y en a-t-il? Étant donné que la plus grande résistance au dictateur Denis Sassou Nguesso est ici, en France et en Occident. Donc combien y a-t-il de passeports comme ça pour passer de pays en pays? Imaginez avec tous ces passés, il part de Paris à Londres, ou de Londres à Bruxelles, de Bruxelles à Berlin, et il peut tourner partout, même aller au Canada, aux États-Unis, tout là, dans l'Occident, comme la lettre à la poste, pour aller commettre quoi? Les crimes, ça allait faire quoi? Pourquoi tout ça? Donc on demande, il n'est pas seul, donc il y en a plein qui doivent avoir ça, qui ont encore ces passeports-là dans la circulation générale, quoi, dans la nature ici en France, en Occident. Donc, si la France veut vraiment assainir son image qui est déjà souillée, parce que ça n'est pas éternel, parce que ces gens-là, oui, la deuxième leçon, parce que lui croit que la France lui appartient, mais non, il est venu trouver la France, mais il est venu aussi trouver le Congo, il partira, le pays restera, mais le problème c'est que ça peut être un effet d'entraînement, on apprend vite, les autres apprennent, et c'est le danger pour la France. Eh bien oui. Donc, il y a beaucoup de gens qui rentrent ici en France avec ce genre de passeport et qui peuvent aller se trouver dans une veillée et commettre un empoisonnement. Les gens souffrent ici beaucoup, ils sont bien. Ou aller faire des assassinats, ou aller fabriquer des gens, ils passent de pays en pays, tranquillement, simplement dans les cas des mécanismes de conservation d'une tyrannie liberticide, antidémocratique. Mais ici, en Occident, on a des principes et valeurs de liberté, de dignité. Mais là, ce genre-là, c'est un réseau d'indignité. Ils viennent pour apporter la délinquance criminelle ici, quelque part. Mesdames, Messieurs, c'est inquiétant de savoir que, oui, c'est inquiétant. Combien sont-ils? Ici, parce que les gens-là, ils sont là parmi nous. On ne sait pas qui est qui. Mais ce ne sont pas des gens qui sont pour l'intérêt général ou l'intérêt de leur pays. Mais non, ils viennent pour nuire les Congolais. Mesdames, Messieurs. Bon, et la troisième leçon, c'est que, bon, ben, bravo, monsieur Florent Andaye, vous venez de rentrer de votre plein gré dans la liste noire des gens qui, d'un moment à l'autre, la dictature peut tomber à tout instant. Donc, votre nom déjà sera mis dans la liste noire
des gens qui, pendant la chute annoncée du dictateur Denis Sassou Nguesso, en tenant compte déjà de la situation endogène qui ne cesse de s'enfoncer, il y aura certainement une insurrection qui peut arriver à tout instant, on le sait, en tenant compte aussi de la situation géopolitique avec la République démocratique du Congo, le Cameroun et tout, ce qui va bouleverser toute cette région. Mais vous serez déjà dans la liste noire. Vous serez déjà dans la liste noire. Et qui, au moment qu'on va récupérer tous les services de l'État, qui sont ces services de renseignement intérieurs et extérieurs, nous, on saura qui était vraiment votre mission. Et à ce moment-là, vous aurez des embrouilles d'abord avec la justice du Congo, du pays. Et n'oublions pas aussi fiscal, parce que tous ces passeports, tous ces moyens-là, vous avez acquis comment? C'est quel droit vous avez tout ça? Donc, au niveau fiscal, de vos biens et autres, pour arriver, n'oublions pas, peut-être qu'il y a d'autres, d'après les informations, que d'autres commencent à se dire, non, mais si j'ai eu tel problème, c'était peut-être lui. Donc, n'oublions pas les règlements de compte. Ça, c'est courant en Afrique. Donc, je vais à votre conscience pour tous ceux qui continuent à travailler dans l'ombre pour tuer les gens, parce que quand il y a un qui tombe, il y a toujours un autre qui se réveille. Donc, faites attention à vous-même, parce que vous êtes rentré dans la liste noire. Point barre. Il n'y a rien à faire. Donc, il faut prendre votre responsabilité et pour que on ne vous foute pas les bazars, mais comme le pouvoir est encore chez vous dans votre tribu Mboshi, donc vous avez encore la marge. Mais je vous dis sincèrement, hein, c'est malsain. C'est malsain. Bon, je vous laisse là et merci beaucoup pour ceux qui ont pris la responsabilité d'accompagner le peuple congolais vers la liberté. Oui. Toute chose a un début et une fin. La dictature va partir. Et merci beaucoup.